Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel unboxing. Encore, j'espère que entre celui-ci et tous les autres, j'aurai eu le temps de vous poster une petite vidéo papotage, histoire de changer un peu, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Alors là, on est sur un unboxing partenariat avec le site Gutfeld. Alors vous allez voir qu'il y a quelques accessoires de diamond painting, mais aussi une nouvelle activité que j'aimerais tester. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent. Enfin, je vais vous parler. J'ai plein de petites choses à vous dire sur des choses que j'aimerais tester, essayer, découvrir. Enfin, on va en parler un peu dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout. Et voilà. Bon, en attendant, là, on est sur un colis de chez Gutfeld, donc qui a été expédié le 24 juin. Alors, il est arrivé en deux parties. Parce que si j'ai bien compris, en fait, il y a ça. Voilà, ça c'est pour ma fille que j'avais pris ça, elle m'en a réclamé. Et j'ai vu qu'il y en avait sur le site Gutfeld, je me suis dit, bah écoutez, autant en prendre chez Gutfeld. C'est arrivé, je crois que c'est dans deux entrepôts différents, du coup, ça c'est arrivé avant. C'est arrivé le 3 juillet. Et le gros colis est arrivé le 7 juillet. Quelques 4 jours de différence entre les deux, bon, c'est pas non plus énorme. Sachant que dans ce colis-là, j'ai eu un petit retard parce qu'ils n'ont pas pu m'expédier un truc. Et j'ai dû choisir un autre article, donc ça, il est sûrement pas parti à la même date. Donc ça doit expliquer les 4 jours de décalage. Bon, on va regarder ce qu'il y a. D'ailleurs, je vais commencer par les Pop-Its. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Donc ma fille m'a réclamé ça. Alors c'est soi-disant, enfin c'est censé déstresser. Je sais qu'il travaille aussi, ce genre d'objet sert aussi pour les autistes, peut-être pour canaliser leur concentration. Je vous avoue que j'y connais pas grand-chose. Moi, c'est ma fille qui m'a dit ça. Quand elle m'a expliqué ce que c'était, j'ai dit, mais je crois qu'il y en a sur Gutfeld. Bon, du coup, voilà. Je lui en ai pris. Et puis, bah, elle est contente, hein, elle s'en sert. Bon, après, j'ai vu qu'en regardant un petit peu sur YouTube, il y a possibilité de faire des petits jeux avec. Genre, vous pouvez pousser entre, vous jouez à deux ou même à plusieurs. Alors, il en existe des très très grands et je pense que là où c'est plus intéressant pour faire ce type de jeu, c'est que par exemple, vous avez le droit d'en pousser entre 1 et 3. Donc au choix, chacun votre tour. Et le dernier qui pousse la dernière bulle a perdu. Donc ça peut être sympa dans cet esprit de petits jeux. Alors j'ai pris celui-ci. Alors c'est une forme de quoi ça? Among Us. Among Us. Voilà, donc voilà, ça s'appelle comme ça. Je suis complètement dépassée, c'est là que je me dis, oh là là, je vieillis. Donc ma fille a pris celui-ci. Et j'ai voulu en prendre un pour mon petit garçon aussi. Et du coup, lui, je lui ai pris un dinosaure. Et pour vous donner, parce qu'il y a quand même une grosse différence de qualité entre les deux, je trouve. Celui-ci, les bulles, des fois, elles ne tiennent pas, elles sont vraiment plus souples, et c'est ce qui fait que des fois, elles remontent toutes seules. Alors que celui-ci, il est quand même beaucoup plus épais, je trouve, et les bulles, elles ne remontent vraiment pas toutes seules. Il y a une différence de qualité qui est assez impressionnante entre les deux. Et pour la différence de prix, puisque le dinosaure est à 5,99 € et le Among Us est à 4,99 €. Donc pour 1 € de plus, vous avez quand même un produit qui est de meilleure qualité là. Donc après, je ne sais pas comment reconnaître. Enfin là, vous pouvez voir, il y a des petits dinosaures en plus sur les petites bulles. Mais comment reconnaître sur leur site celui qui est de meilleure qualité, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je vais peut-être, sur des photos, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais là, vous voyez, les bulles, limite, elles sont transparentes. On pourrait voir à travers, quoi. Ah oui, mon dos, voilà. Et je sais qu'il y a aussi un jeu où alors vous pouvez placer, donc vous les retournez tous, et vous cachez une bille sous l'une des bulles, là, hop, et celui qui pousse la bulle où il y a la bille en dessous a perdu. Enfin, j'avais regardé ça vite fait, j'avais tapé Pop-It sur YouTube, et je suis tombée sur une vidéo très sympa. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos d'ailleurs. C'est sympa dans ce sens où on peut faire des petits jeux, c'est pas simplement un truc pour se déstresser, on pète les bulles et puis voilà quoi. Il y a aussi un petit aspect un peu plus ludique où ça peut servir de jeu quoi. Donc voilà pour cette petite chose qui n'a rien à voir avec le diamond painting, mais si vous avez des enfants ou des petits-enfants, peut-être que ça peut les intéresser. Donc je me suis dit, je vous en parle quand même. On passe à ce qu'il y a dans ce colis. Alors je vais vider tout. Alors des nouveautés, pas vraiment. Sauf en fait le nouveau loisir dont j'ai envie de vous parler. Mais je vais commencer par ça, parce que je suis extrêmement déçue là pour le coup. Je vais vous expliquer. Et on va ouvrir ça tout de suite. Enfin, si j'y arrive. Alors. J'avais commandé une boîte à mouchoirs pour ma fille Hello Kitty. J'avais fait le test avec
de mettre des mouchoirs dedans et c'était parfait. Hein. Il fallait juste enlever le carton, mais sinon ça allait. Mais là, c'est censé être une boîte à mouchoirs. Comment vous dire? Lucie, est-ce que tu peux aller me chercher la boîte à mouchoirs qu'il y a là? Je vais vous montrer la taille d'une boîte à mouchoirs à côté de ce petit accessoire. Et vous allez voir la différence de taille. Ça, clairement, je ne sais pas comment faire là. Voilà. Ça, c'est nos boîtes à mouchoirs standards hein, qu'on trouve en commerce. Et ça, c'est la boîte à mouchoirs Gutfeld. C'est la boîte à mouchoirs Gutfeld. Ils ont plein de modèles dans ce type-là. Donc là, ça s'ouvre en bas. On a les diamants. Bon, je vais vous montrer après. Je vous montre le motif quand même. Mais là, clairement, je ne sais pas comment je vais mettre des mouchoirs là-dedans. Puis en plus, c'est même pas... je peux même pas m'en servir pour autre chose parce que vous voyez le fond, il est percé. J'aurais pu m'en servir comme boîte pour stocker des choses, mais même pas. Enfin, je pars en diamond painting. Moi aussi, j'arrive à ouvrir la pellicule. Non, ça veut pas. Est-ce qu'on voit ici ce que c'est? Non, on voit pas. Zut. Bon, moi, elle sera plus rapide à faire que l'autre, hein, parce que la Hello Kitty, je l'ai toujours pas fini. Ça prend énormément de temps. Après, je suis partie sur d'autres projets. Voilà. Donc, ma fille avait sa boîte à mouchoirs Hello Kitty et je voulais prendre une boîte à mouchoirs Batman pour mon fils. Bon, c'est un peu râpé là pour le coup. Je suis un peu déçue. Hein. Franchement, je suis un peu déçue. Enfin, on va pas en faire grand chose de cette boîte. En plus, c'est tout en plastique. Là, c'est un peu enfoncé. C'est du plastique très fin. Non, franchement, si vous en avez déjà acheté et que vous avez trouvé quoi faire de cette petite chose, dites-le moi. Mais c'est quand même une boîte à mouchoirs qui coûte 8 €, enfin 7,99 € et au final, j'en ferai rien quoi. Je n'en ferai rien. C'est dommage parce que du coup, en modèle bien comme la boîte à mouchoirs Hello Kitty, il y a Hello Kitty ou je crois sinon l'autre c'est un pan. Du coup, il n'y a pas de... J'ai rien pour mon petit garçon. Parce que pareil, il y en a une un peu Avengers, mais c'est dans la même collection, donc ça sert à rien. C'est trop petit. Bon, on regarde quand même les diamants. Si jamais certains d'entre vous trouvent une idée de ce que je pourrais faire de cette petite chose, je prends, hein, franchement. Alors, on a un tout petit pain de cire, oui, par rapport à mon ongle. Une petite barquette qui n'est pas lignée. Un stylet classique. Et ensuite... on a du coup tous les strass. Donc là on a les strass. Donc c'est une espèce de gris argenté, mais qui tire un peu quand même vers le noir. C'est pas du noir, hein, c'est le dos qui est noir. Donc là on a 3 tailles. Comme sur la boîte Hello Kitty, on a des très gros, des très petits et des moyens. Donc ça, on a des strass jaunes mais moyens, ils sont plus gros que ceux qu'on peut avoir avec des toiles par exemple. Et là, on a les normaux de taille classique, quoi. Voilà, et on a directement les symboles ici. Bon, écoutez, on verra. Je suis preneuse de vos idées si vous savez, ou alors je masque le fond. Alors, petite interruption, je ne sais plus où j'en étais. J'ai ma maman qui vient de passer pour me dire au revoir. Elle retourne en Guadeloupe. Donc voilà, la valise bien chargée avec tout ce qu'elle pouvait ramener pour le diamond painting. Mais c'est bon. Donc je pense que j'en avais terminé avec cette boîte là et que j'étais en train de vous dire que si jamais vous avez des idées de ce que je peux en faire, je suis preneuse. Éventuellement pour que ça puisse servir à mon petit garçon quand même tant qu'à faire. Mais si vous avez des idées, je vous écoute. Alors, on va passer à l'article diamond painting suivant. Hop, c'est celui-ci. Donc là, on est sur quelque chose de déjà vu. Hein. J'avais commandé en fait un accessoire pour aller avec ça. Et il s'est avéré que ça ne pouvait pas passer dans le colis. Donc ils m'ont demandé de choisir autre chose. Donc du coup, j'ai pris des petits stickers poupée LOL pour ma fille. Et il y en a vraiment pas mal. Hein. Il y en a 18. Donc c'est vrai, enfin voilà. Donc là forcément j'ai fait une heureuse hein, du coup. Je ne vous cache pas. Hop. Donc on en a 18 et on a les diamants ici. On va regarder les couleurs. Alors on a un toolkit de base avec cire, barquette et stylet. Et donc les diamants. Alors sur les sachets, on n'a aucune référence DMC. Alors on a, c'est des diamants classiques ronds. Hein. On a du rose, un bleu vert, un bleu, un marron, un rose un peu rouge, du orange, du jaune, du rouge, du bleu vert, enfin du vert bleu.
du marron, du vert, du rose, il y a plein de couleurs, un violet, un marron, je suis en train de perdre ma voix, un couleur moutarde. Ah, on a des diamants AB blancs, ça c'est toujours bien. On a du noir, encore du vert, il y a beaucoup de couleurs, dis donc, du gris et un bleu pâle. Bah, écoutez, ça je sais que dès que j'aurai fini ma vidéo, j'ai ma fille qui va me sauter dessus parce qu'elle va vouloir les commencer. Mais du coup c'est bien parce que c'est pas plié non plus, enfin voilà, c'est arrivé en plaquette bien à plat. C'est parfait. Bon bah écoutez, des petites poupées lol. Et on passe à la suite. Alors je vous ai pas dit le prix des stickers. Les stickers poupées lol sont au prix de 5,99 €. Allez, on passe à ça. Je vous montre l'accessoire après parce que le plus important c'est celui-ci. Voilà comment ça se présente. On peut faire le petit nœud ici. Bon là il n'est pas fait mais un peu style beau coffret quoi. C'est sympa. Alors, voilà, je m'en doutais que j'allais l'ouvrir à l'envers. Hop, que je vous montre ça correctement. Voilà. Il s'agit en fait, alors peut-être que pour les plus jeunes, ça ne parlera pas. En fait, il s'agit d'un timbre. Alors timbre cire, bah si, remarquez, les plus jeunes qui ont regardé des séries un peu à l'ancienne, style Game of Thrones, ça va vous parler. C'est un timbre, alors c'est pour fermer les enveloppes dans le temps, voilà, on mettait de la cire et on venait poser ça pour fermer, cacheter l'enveloppe pour être sûr que personne d'autre ne l'ait ouvert parce qu'une fois que vous l'ouvrez forcément le timbre de cire il est pété, du coup c'était preuve que l'enveloppe elle avait été ouverte avant quoi. Donc bah là voilà j'ai pris, alors on pouvait choisir le timbre qu'on veut, ils en ont énormément sur leur site, difficile de faire un choix. Moi je voulais une écriture parce que j'ai un petit projet par la suite et du coup je voulais que ça soit marqué, là c'est marqué thank you. Donc bah, très bonne qualité, on peut, voilà, ça se dévisse pour en mettre un autre à la place. Vous avez le petit manche, donc ça c'est nickel. Donc là je testerai bien sûr. Et vous avez du coup les bâtons de cire ici. Hop, donc là on a un argenté, je suppose que c'était sûrement un cuivre, mais au final c'est plus marron que cuivre. Et un couleur or. Alors ils sont très légers, dans mon souvenir je pensais que c'était un peu plus lourd que ça. Bon, on va voir ce que ça donne, peut-être falloir en mettre un petit peu plus. Il donne aussi une cuillère, mais alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la quantité qu'il faut pour faire un timbre ou quoi. À voir, je ne sais pas. Moi je faisais quand j'en ai fait quand j'étais plus jeune, je faisais fondre la cire directement sur l'enveloppe et puis je mettais le timbre après directement dessus. C'était certainement pas la bonne méthode au final. Et puis il nous donne avec des petites bougies. Du coup, bah, alors c'est là où c'est compliqué. Et où j'avais demandé, en fait, normalement c'était un petit pot, c'était une petite boîte dedans et vous aviez des petits galets en fait. Et je pense que c'était pile poil la bonne quantité. Et donc vous mettiez vos galets dans la cuillère, vous faisiez fondre au-dessus de la bougie et vous versiez du coup sur l'enveloppe et puis hop, le timbre. Mais du coup, bah, ils n'ont pas réussi à les expédier, je ne sais pas pourquoi, ils ne pouvaient pas. Ils m'ont dit que ça ne passait pas dans le colis. Enfin, qu'ils ne pouvaient pas envoyer ça parce que ça n'allait pas passer au niveau des douanes peut-être, je ne sais pas. Mais bah du coup, tant pis parce que du coup j'avais pris aussi l'accessoire, une cuillère un peu plus jolie pour faire ça. Mais là, dans un autre partenariat, ils vendent des grosses boîtes. Donc, est-ce que c'était le format qui dérangeait? Donc là, c'est une plus grosse boîte. Donc, je verrai bien si ça passe, si eux, ils arrivent à me l'envoyer. Je vous le présenterai. Il y avait plein de couleurs. C'est franchement super. Donc, à voir si j'arrive à l'avoir. Mais du coup, à savoir que si vous commandez sur Godfell les petits pots avec les petits galets de cire, bah, c'est pas sûr qu'au final, ils puissent les expédier en France, quoi. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. À savoir que du coup ce petit coffret là il est au prix de 16,99 €. Donc bah écoutez, je testerai. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou alors sur mes réseaux, sur Facebook ou Instagram, que je vous montre un peu comment ça fonctionne, enfin si vous voulez voir un petit peu de comment je vais m'en servir, enfin n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et en fait j'ai aussi j'ai envie en ce moment d'apprendre la calligraphie et le dessin. Donc c'est pareil, est-ce que c'est des petites choses qui vous intéressent? Est-ce que si je fais des unboxings sur du matériel de calligraphie, est-ce que ça peut vous intéresser? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je verrai si je fais ça sur YouTube ou si je mets ça un petit peu en off sur Facebook et sur Instagram, quoi. Et donc j'avais commandé la cuillère un peu plus sympa que celle qui était offerte dans le kit. Hop, voilà.
Elle était comme ceci, avec un petit manche rose, hein, forcément. Mais voilà, elle est plus sympa que celle qui est dans le petit coffret, quoi. Et c'est pareil, ils en ont plein, quoi. Bon, dans tous les cas, je vous mettrai les liens. La petite cuillère comme ça, elle est au prix de 2,99 €. Vous avez aussi ils ont aussi les manches pour le timbre, là, si jamais vous voulez pas que ça soit en bois. Il y en a d'autres, enfin un bois plus clair ou un bois plus foncé. Enfin, il y a plein de petites choses, en tout cas là-dessus, sur Gutfeld. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre de description. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, j'attends les retours de ceux qui auraient commandé cette boîte et qui ont trouvé quoi en faire, quoi. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je n'attends plus beaucoup de colis partenariats comme ça pour l'instant. Donc je pense que j'ai plein de vidéos en attente en même temps. Donc je pense pas que vous allez être en rade. Et puis ouais, je vais essayer de faire des vidéos autres que des unboxings pour diversifier un peu tout ça. Parce qu'en ce moment, il y en a un peu trop à mon goût. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.